Qu'est-ce que le tourisme du bien-être, ce secteur en plein essor ? Merci d'avoir posé la question. Les vacances d'été touchent bientôt à leur fin. Pas question de se larmoyer. Il est plus que jamais temps d'en profiter. Pour l'occasion, Maintenant vous savez vous propose une semaine farniente, avec, comme toujours, des sujets variés. Bonne écoute. Parfois, lorsqu'on part, on est presque plus stressé que dans la vie quotidienne. Il faut choisir ce qu'on va faire dans notre journée, planifier des visites, des sorties, et si l'on est en vacances organisées, il faut même se lever à une certaine heure pour ne pas être en retard pour les activités. Tout un programme. Mais on observe de plus en plus de personnes faire le choix d'allier tourisme et travail sur soi, relaxation, etc. C'est ce qu'on appelle le tourisme du bien-être, et il est en plein essor. Mais les vacances, ce n'est pas déjà se relaxer ? Si, bien sûr. Mais le Global Wellness Institute définit ce type de tourisme comme un voyage associé à la poursuite du maintien ou de l'amélioration de son bien-être personnel. Il s'agit par exemple de thalassothérapie, de stages de yoga, de retraites de méditation. Tout cela est lié à des activités plus classiques, de découverte de la gastronomie locale ou de promenade dans des lieux touristiques. Le marché du tourisme du bien-être pèse déjà très lourd et augmente d'environ 7% par an pour atteindre un chiffre d'affaires qui avoisinera les 7 milliards d'euros en 2025, toujours selon le Global Wellness Institute. Quel est le profil de ces touristes du bien-être ? On les distingue en deux catégories. D'abord, celles et ceux qui veulent faire du bien-être la motivation principale de leur voyage, puis les autres, qui veulent inclure seulement quelques activités de relaxation à leur séjour. Cette deuxième catégorie représente 86% des touristes du bien-être. Avant, il s'agissait plutôt d'une clientèle âgée, mais qui se rajeunit de plus en plus avec le temps. En plus de ça, on pourrait croire que ce genre de tourisme est réservé aux personnes aisées. Mais plus la pratique se démocratise, plus les prix aussi. 28% des voyageurs du bien-être allouent moins de 3 000 € par an dans leur voyage. Et je dois partir loin pour faire un voyage bien-être ? Pas besoin, la France est parmi les premières destinations touristiques du bien-être au monde. Si vous voulez faire une thalassothérapie par exemple, il n'y a pas moins de 56 centres répartis sur le littoral de l'Hexagone. La Grèce et le Portugal proposent également des séjours proches de la Digital Detox, avec activités sportives, méditation et soins. Et si vous souhaitez partir plus loin, le Costa Rica, destination réputée pour ses séjours type trek, a développé avec son office du tourisme un programme de bien-être basé sur les techniques des populations autochtones et sur la découverte de la gastronomie locale. Voilà ce qu'est le tourisme du bien-être. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.